Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a déjà des années, et je crois que cela depuis la fin ou alors les années après le Concile Vatican II, où s'est installée au départ une théorie un peu plus secrète, une théorie qui avait des fondements sur ce qu'ils ont appelé l'esprit du concile, c'est-à-dire ce que les documents du concile ont écrit, il fallait les interpréter. Et cette théorie, cette politique qui a commencé, je répète, secrètement, se rend publique de jour en jour ces dernières années, est mise sur pied un concept appelé la nouvelle Église. Les fondateurs, les théoriciens de cette nouvelle Église, qui sont les mêmes, ou alors qui sont ceux qui sont les suivants les fondateurs, les théoriciens de l'esprit du concile, veulent fonder une nouvelle église. Ils veulent faire une autre église, mais dans l'église catholique, dans l'église fondée par le Seigneur. Le concept, c'est la nouvelle église, et elle est publique. Ces théoriciens mettent déjà en pratique ce qu'est cette nouvelle église. Ces théoriciens défendent déjà publiquement. Des grandes personnes, des grandes têtes de l'église défendent déjà cette nouvelle église publiquement. Ils veulent fonder une autre église. Pas réformer celle que nous avons déjà. Fonder une autre, mais dans la même église catholique. Pas une église en ruine qui doit être fondée. Quand le Seigneur apparaît à Saint François d'Assise, il lui dit: « Répare mon église qui est en ruine, mais répare mon église. » Il ne lui dit pas: « Va construire une nouvelle église, va fonder une nouvelle église. » Non. Répare ma maison, répare cette église. Mais nos nouveaux théoriciens qui mettent déjà en pratique ce qu'ils appellent la nouvelle église veulent fonder une autre. Ils ont honte de Jésus.
Ils ont honte de la doctrine de l'Église. Ils ont honte même déjà du fondateur de notre Église. Et Jésus le dit, « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Jésus est pour eux une occasion de chute. Ils ont honte de Jésus. Ils sont scandalisés par le message chrétien. Alors, il faut l'adapter au goût du monde, la nouvelle Église. Mais Jésus, répondant à ses disciples de Saint Jean le Baptiste qui lui demandent s'il est celui-là que les Juifs attendaient, s'il est le Messie, Jésus nous donne deux caractéristiques de ce qu'est l'Église. Jésus donne l'identité même de ce que sera l'Église. Quelles sont ces caractéristiques? Jésus dit, « Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Jésus parle des faits, pas de ce qui arrivera, mais de ce qui est déjà en train d'arriver. Et Jésus nous parle ici, comme je dis, des deux dimensions de notre Église, qui sont aussi les dimensions de la croix, une dimension verticale et une dimension horizontale. Quelle est la dimension verticale? Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Une Église qui ne parle pas de Dieu, une Église qui ne transmet pas la bonne nouvelle, une Église qui ne rapproche pas l'homme de Dieu et Dieu de l'homme, n'est pas l'Église du Christ. Et l'autre dimension, la dimension horizontale, la charité, les œuvres sociales. Notre Église a ces deux dimensions. La dimension charitable, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Et l'autre dimension, la dimension verticale, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Nous avons voulu, ou alors ces théoriciens, ont voulu enlever une des dimensions. Il faut rester avec l'Église sociale, cette Église qui aide seulement les pauvres, cette Église qui construit les collèges, cette Église qui ouvre des léproseries, des hôpitaux. C'est une seule dimension de l'Église. Le Seigneur parle de deux caractéristiques de notre Église, la charité et la spiritualité. Et les deux vont ensemble. Une Église qui est seulement centrée dans la charité, seulement et principalement dans les œuvres sociales, n'est pas l'Église du Christ. Et de l'autre côté, une Église qui est là seulement pour transmettre la nouvelle, n'est pas l'Église fondée par notre Seigneur. L'histoire des saints nous rappelle ces deux dimensions. Je ne vais pas commencer à citer les milliers de saints de notre Église, mais les plus connus. Saint François d'Assise, dans sa mission d'évangélisation, dans sa mission de réparer l'Église, a utilisé ces deux dimensions. Il annonçait la bonne nouvelle, évangélisation, spiritualité. Mais aussi, il prenait soin des lépreux d'Assise, charité. Il donnait à manger aux pauvres. Le Padre Pio, qui est le grand confesseur que nous connaissons, évangélisateur, missionnaire, mais il a ouvert un hôpital pour les pauvres. Notre Église doit avoir ces deux dimensions, chers frères et sœurs. Charité, prendre soin des pauvres, nourrir les affamés, revêtir ceux qui sont nus, et en plus, leur transmettre la bonne nouvelle du Seigneur, leur parler de Dieu. L'Église doit rapprocher l'homme de Dieu et Dieu des hommes.
C'est cela la mission que le Seigneur nous a laissée. C'est cela l'identité de notre Église. Moi, je me sens fier d'appartenir à cette Église, pas à la nouvelle qui est en train d'être fondée. Je suis fier d'appartenir à l'Église du Christ qui est charitable et spirituelle. Ne soyons pas ceux qui ont honte de Jésus. Ne soyons pas scandalisés par le message chrétien, parce que le Seigneur nous dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ». L'identité de notre Église est charité et spiritualité. Nourrissons les pauvres, guérissons les malades, mais aussi transmettons la bonne nouvelle, évangélisation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.